بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Allez, on commence le voyage. Le premier nom d'Allah Azza wa Jal que nous allons étudier, c'est Allah, tout simplement. Premier élément dans la prononciation du nom de notre Seigneur. Ce n'est pas Allah, Allah. On a deux éléments importants ici. Quand on prononce le nom de notre Seigneur, c'est le fait de faire un La qui soit grave. Comment je fais pour faire un La qui soit grave? Je creuse ma langue. Écoutez la différence. Allah, Allah, La, La. Je creuse ma langue. Deuxième élément, à la fin du nom de notre Seigneur, il y a un Ha. Donc ce n'est pas Allah, mais c'est Allah. Pour savoir si vous faites bien cette lettre, vous posez la main sur votre poitrine et vous faites Ah. Et si ça vibre, c'est que c'est bon. Première des choses, on doit bien prononcer les noms de notre Seigneur. Deuxième des choses, que signifie Allah? Allah vient d'un terme qui est Al-Ilah. Wa ilahukum ilahun wahid. Et votre divinité est une divinité unique. Ou nous l'avons aussi dans La ilaha illallah. Il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration hormis Allah. Le terme ilah signifie la divinité. Mais la réalité de ce nom, pour la comprendre, il va nous falloir retourner à un élément de l'élevage du bétail. Et précisément des chamelons. Vous vous dites, mais Oustad Younous part où là avec les chamelons? Mais vous allez comprendre la beauté de la langue arabe et tout un tas de secrets qui s'y trouvent pour comprendre simplement le nom d'Allah Azza wa Jal, Allah. Lorsque les Arabes élèvent des chameaux, les chamelons naissent et il arrive un moment où on doit séparer le chamelon de sa maman. Le moment où on va le séparer et qu'il va devoir arrêter de boire le lait maternel et qu'on va lui donner de la nourriture, il porte un nom. On l'appelle El-Fasil, El-Fasil, qui vient du verbe fassala, le fait de séparer. El-Fasil, donc, il se pose un problème. Si j'ai la mère qui est ici et j'ai le chamelon qui est là, le chamelon va pleurer, la mère va l'entendre, et tant qu'ils vont se répondre, écoutez bien, le chamelon refusera toute autre nourriture que le lait de sa mère, et il finira par mourir de faim. Et la mère, d'être séparée de son chamelon et de l'entendre lui répondre, elle refusera toute nourriture jusqu'au moment de mourir. La séparation devient une cause de mort. Donc les Arabes, que faisaient-ils? Jusqu'à aujourd'hui, ils le font. Ils prennent tous les chamelons qui sont arrivés à cet âge-là, le fisal, ceux qui sont en âge d'être séparés, et ils les mettent à l'entrée de la ville. Et lorsque les voyageurs passaient à côté de ces petits chamelons qui étaient en train de pleurer parce qu'ils sont séparés de leur mère, arrivé un moment, ils arrêtent de pleurer et ils mangent de la nourriture normale. Écoutez ce qu'ils disaient. Ils disaient « Laqad aliha al-fasil ». « Laqad aliha al-fasil ». Aliha, vous reconnaissez le terme ilah. Aliha, ilah, Allah. Si je dois vous traduire cette phrase, écoutez bien. Ce petit chamelon ressent un désespoir et une tristesse profonde du fait d'être séparé de la chose la plus importante pour lui. Et au contraire, retrouver cette chose la plus importante fait naître en lui un festival de sentiments et de bonheur dans son cœur. Donc, El-Ilah, c'est celui duquel, lorsqu'on en est séparé ou éloigné, la tristesse nous gagne, le désespoir nous gagne, les ténèbres envahissent notre cœur, et notre cœur peut finir par mourir. Alors que quand on s'en rapproche, c'est exactement l'inverse. Notre poitrine s'élargit, la lumière rentre dans cette poitrine, et nous ne cessons de nous rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala. Laqad aliha al-fasil. Donc le nom de notre Seigneur, Allah, c'est la divinité unique, celle dont le rapprochement emplit nos cœurs de lumière et de bonheur, et celle dont l'éloignement emplit nos cœurs de ténèbres, de malheur et de désespoir. Et c'est ainsi que vit le croyant. Et quand tu vas dire Subhanallah, tu devras penser à cela. Walhamdulillah, tu devras penser à cela. Wallahu Akbar, tu devras penser à cela. Les noms d'Allah sont des clés. Nos cœurs sont face à des portes. Ces clés ouvrent des portes de lumière qui
qui nous permettent d'y entrer, d'y vivre, d'évoluer, de comprendre et de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Je demande à Allah Azza wa Jal de nous permettre de nous rapprocher de la lumière divine présente dans ces noms. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الله الذي